Hello la France, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, vivre le moment présent, je pense qu'on est en plein dedans avec la Coupe du Monde, avec cette équipe de France qui nous fait rêver, qui nous fait vraiment rêver, qui est incroyable. Moi, je vis ça en direct du Grand Canyon, je suis juste à côté du Grand Canyon. Et là, si vous pouvez regarder derrière moi, c'est juste un endroit magique. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'animaux. Vous risquez d'entendre des oiseaux avec des cris un petit peu insolites. Des cris qu'on n'entend pas beaucoup par ici. Enfin, par chez nous plutôt, je devrais dire. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de pleine conscience, de moment présent. Parce que justement, je trouve que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et en tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai que quand on vit au quotidien, on peut toujours être dans le futur, regarder dans le passé, regretter certaines choses. Donc ça, c'est souvent des personnes qui ont une tendance un petit peu dépressive. Ce sont des personnes qui vivent vraiment dans le passé et qui du coup ne profitent pas du moment présent. On a également des personnes qui vivent beaucoup dans le futur. Ça, c'était plutôt mon cas, avec toujours l'inquiétude de savoir comment ça va se passer, de se poser toujours la question. Et finalement, du coup, en même temps, coucou Dominique, de ne pas profiter du moment présent. Parce que finalement, quand on est soit dans le passé, soit dans le futur, on n'est pas du tout en pleine conscience parce que finalement on n'est pas présent à l'instant et on a du mal à profiter finalement de la vie vraiment au quotidien. On est encore une fois soit dans l'anxiété, soit dans la dépression. Je vais m'asseoir comme ça, je vais poser ma caméra, ça sera plus facile. Voilà, ça évitera que ça bouge dans tous les sens. Attendez, je vais vous mettre le pied même, ça sera carrément mieux. Tac, 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 juste un petit moment de réglage. Yes, on y est. Voilà, donc vivre le moment présent, c'est super important. Alors moi, qu'est-ce qui m'a aidé à faire ça et à profiter, je tire la langue parce que je règle encore mon pied, à profiter vraiment du moment présent. Il y a un truc qui s'appelle la méditation. Ça, c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre conscience de ça, à prendre conscience de l'importance justement de vivre dans le présent. Typiquement, quand on est, comme je suis aujourd'hui, dans un endroit magique, c'est d'être capable d'apprécier juste ça, juste le plaisir d'être dans cet endroit et de ne pas penser à ce qui va se passer dans 15 secondes, dans 20 secondes, dans 10 minutes, dans 1 heure. Mais aussi ne pas regretter hier, ne pas se dire ah salut, coucou, ouais, même pendant les vacances, les vacances en famille, on peut faire encore des lives même en vacances en famille. Voilà, et donc j'ai voulu vous parler de ça parce que je pense que c'est super important, en tout cas pour moi ça l'est, d'avoir appris à profiter du moment présent. Parce que finalement, cette pleine conscience en permanence, on peut en avoir conscience justement qu'on est en pleine conscience. Typiquement, là on est sur un road trip en famille et je vais vous dire, on fait des kilomètres parce que les États-Unis c'est un grand pays, c'est un pays qui est immense, donc forcément quand on veut aller d'un point à un autre, ça prend un peu de temps. Et ces moments où on est dans la voiture, où on fait rien finalement, des fois personne ne parle, c'est juste des moments de pleine conscience. C'est juste, on a conscience qu'on est en famille, qu'on est ensemble et qu'on est en train de vivre un truc extraordinaire parce que ce voyage, c'est un voyage extraordinaire. Voilà, c'est ces moments-là. C'est également quand on est en discussion avec quelqu'un. Là, par exemple, je suis en discussion avec vous, même si il n'y a que moi qui parle. Mais c'est aussi d'être vraiment dans ce moment-là. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis vraiment avec vous. Je ne suis pas en train de me dire qu'il faut que je fasse mes valises. Je ne suis pas en train de me dire qu'il va falloir que je passe payer l'hôtel, etc., etc. Je suis juste avec vous et je profite de cette douceur, de cette nature. Moi, je suis une grande fan de la nature parce que je trouve que la nature nous ramène à des choses très importantes finalement. Quand on observe la nature, elle vit en pleine conscience finalement, puisque la nature, une rose ne fleurira jamais avant d'être prête à fleurir. Elle prendra son temps pour faire monter la sève, elle prendra son temps pour que le bourgeon se renforce et elle prendra son temps de s'ouvrir aussi au moment où elle aura besoin de s'ouvrir. Voilà, donc développer sa pleine conscience dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où tout va très vite, où on est toujours en train de regarder devant, on est dans un monde d'innovation, on veut toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est bien de vouloir aller de l'avant, c'est bien de vouloir construire le futur, mais il ne faut pas en oublier de vivre dans le présent. Parce que finalement, si on est toujours en projection sur demain, sur un objectif, que ce soit un objectif personnel, professionnel, peu importe la typologie de l'objectif, en fait, on va en oublier ce qui est le plus important finalement pour moi, en tout cas aujourd'hui dans l'objectif, c'est le chemin qui mène à l'objectif. Alors dans le sport par exemple, c'est vrai que quand je me rappelle quand j'ai préparé mon premier marathon,
Je me rappelle de toute cette période d'entraînement, de travail, de répétition, où des fois on se dit waouh, c'est dur, comment est-ce que je vais pouvoir atteindre mon objectif d'arriver à finir ce marathon, puisque le premier en général, quand on veut finir un marathon, la finalité c'est déjà de le finir. C'est pas forcément de performer, c'est déjà de se dire on a été capable de courir la distance. Et finalement tout ce chemin qu'on parcourt pendant la période où on prépare ce marathon, où on se met en préparation physique, psychologique, émotionnelle. Moi c'était New York mon premier marathon, donc c'était un véritable c'était un coup de cœur. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail de préparation, coucou Caro, qui fait que en fait c'est aussi important de savoir apprécier ce moment de préparation que de savoir apprécier le moment où on vit notre objectif. Tiens, Caroline par exemple qui est en ligne en ce moment. Caroline, c'est une cuisinière hors pair. Et voilà, typiquement quand on fait une recette, il y a tout ce moment de préparation de la recette aussi qui est super important. L'amour qu'on met dans la préparation de la recette, le temps qu'on y passe, l'énergie qu'on y met. Ouais, je sais qu'on est en plein match. Et alors, je vis le match aussi par procuration, les filles. D'ailleurs, c'est marrant, il y a beaucoup de filles qui regardent, il n'y a pas beaucoup de mecs. Je suis morte de rire. Je sais qu'on est en plein match et qu'on est à 2-1. Donc j'ai vu le premier but, j'ai pas vu les autres. Mais ça c'est pas grave. Je vis cette vibration aussi de ce monde entier qui regarde ce match de foot. Je trouve ça assez génial. Voilà, donc j'en reviens à mes moutons. Quand on prépare une recette, effectivement, il y a tout ce moment de préparation de la recette aussi qui est aussi important finalement que le moment où on va manger le plat et le partager avec des gens qu'on aime. Parce qu'en général, quand on prépare un bon plat, un bon repas, c'est pas pour le manger tout seul dans son coin, c'est pour le partager avec les autres. Donc voilà, c'est tout ça qui est important. Et vivre le moment présent, c'est d'autant plus important que finalement je vais vous parler pour moi qui vivais toujours un petit peu avant dans le futur. Non, 4-2. Oh merci Dominique de me tenir au courant, génial. 4-2 pour la France, j'espère. Salut Pierrick, merci pour les infos. Du coup j'ai perdu le fil de mes pensées. Zut, flûte, crotte. Mort de rire. Oui, donc je disais pour vivre le moment présent, en fait on va vraiment apprendre à apprécier chaque chose, qu'elle soit bonne ou moins bonne d'ailleurs, parce que finalement c'est ce qui nous emmène vers notre futur. Et en fait ce qui est intéressant c'est de penser, alors ça moi je l'ai appris aussi au travers de la méditation, de comprendre qu'en fait comment est-ce qu'on peut prédire notre futur finalement exactement, alors qu'on ne sait même pas quelle pensée va traverser notre esprit dans la seconde qui suit. Et ça, je trouve ça assez magique, finalement. Quand on réfléchit à ça, on se dit, oui, c'est vrai, on travaille à prévoir notre futur, à organiser notre futur, encore une fois, pour des objectifs de voyage, de repas, de sport, de plein de choses, en fait, de professionnel. Moi, je suis sur des objectifs forts au niveau professionnel en ce moment, parce que c'est la construction de ma vie future et de celle de mes enfants. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est de penser que on ne peut même pas prédire ce qui va se passer dans notre cerveau dans la seconde ou dans les secondes qui vont venir. Parce qu'en fait, on a, je ne sais plus, j'ai oublié le chiffre, mais on a je ne sais plus combien de pensées à la seconde. Et donc je trouve ça magique de se dire, ok, maintenant je vais apprendre vraiment à vivre le moment présent. Je vais apprendre à vibrer le moment présent. Moi je peux vous dire qu'hier quand on a été au bord du Grand Canyon, on est arrivé avec mon mari et mes filles. Et alors Alexandra, ma grande, on était toutes les deux pareil. On avait cette émotion qui nous montait de voir cette immensité, de voir ce monstre qui est le Grand Canyon, ce monstre de beauté, parce que c'est juste un truc incroyable. Et voilà, c'est de savoir apprécier ces moments-là, de savoir profiter de ces moments-là, sans se dire, ah bah oui, il faut aller chercher le bus maintenant pour aller voir l'autre point du Grand Canyon. Non, c'était juste, on était là, maintenant, au présent. Voilà, donc les amis, profitez du moment présent. Le moment présent, c'est le match de foot, je le sais. je sais que tout le monde me le rappelle, m'envoie les résultats. Donc c'est toujours 4-2, j'espère. Déjà, l'écart est quand même suffisamment important pour que ça se termine pas mal pour nous. Et moi, je me rappelle avoir vécu la Coupe du Monde 98. À l'époque, oui, c'est ça, c'est 98, oui. À l'époque, j'étais sur l'île de la Réunion. J'étais en train d'accompagner des profs à une formation. On était 3 profs à être partis là-bas avec Evelyne et puis un autre prof italien. Et je me rappelle, on a vécu ça dans une boîte de nuit. Et c'est vrai qu'il y avait une vibration incroyable. Ce moment d'énergie collective où tout le monde vibre pour la même chose. Ce sont des moments magique. Voilà les amis, donc vivez l'instant présent. L'instant présent c'est maintenant. Si vous aussi vous avez des trucs et des astuces pour vivre le moment présent tout en vous projetant, j'ai du mal à parler, je suis encore un peu en décalage horaire, dans le futur, n'hésitez pas à partager avec moi, donnez-moi vos trucs et astuces. Moi je suis toujours preneuse un petit peu de nouvelles choses. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous faites vous chez vous.
vous au quotidien pour vous recentrer, pour vous réaligner avec vous-même quand vous sentez qu'à des moments ça déraille un petit peu et que vous êtes un peu trop dans le futur ou un peu trop dans le passé. Voilà les amis, je vous embrasse. N'oubliez pas aussi que vous pouvez partager cette vidéo. Tout ce que je publie, moi, c'est public. Et je vous dis à très vite sur les ondes, dans un endroit probablement incroyable. La prochaine fois, je vous mettrai une vue incroyable, je vous le promets. Allez, bisous, ciao les amis.